Il est 9h20, nous retrouvons maintenant en duplex dans Direct Investisseur Hugues Naka, consultant indépendant. Bonjour Hugues. Bonjour Anne-Laure. Alors ce matin, vous nous livrez votre analyse technique sur le CAC 40. Alors jusqu'à présent, on ne voyait pas de tendance claire se dessiner, mais depuis 3 séances, quand même l'indice est en baisse. Oui, c'est vrai que le début de cette semaine est franchement négatif. On a eu l'ouverture hier d'un gap sur une base daily entre 5500 et 5490 points. Ce matin, l'ouverture est à nouveau à la baisse avec un nouveau gap. Alors tous ces gaps ouverts à la baisse, ce sont des accès de faiblesse. C'est d'autant plus surprenant que le CAC avait réussi la semaine dernière à clôturer au-dessus de la zone de résistance des 5480 à 90 points, qui était ouvert à la baisse il y a 2-3 semaines. Donc, c'était plutôt un signal positif. Malheureusement, ce signal positif n'a pas été suivi d'effet et au contraire, le CAC 40 accélère à la baisse. Donc, manifestement, la balance des risques penche du côté de la baisse avec le risque que le ici qui avait été amorcé à 5655 points il y a un mois, prolongé. Quoi qu'il en soit, le potentiel de baisse supplémentaire paraît limité. Ah, j'allais vous dire quel est votre scénario justement dans ce scénario, dans cette perspective baissière. C'est-à-dire qu'on a entendu Christophe Douane nous dire si on passait les 5375 points, c'était parti pour le grand plongeon. Est-ce que vous êtes dans la même perspective ? Alors, il y a clairement un risque que la zone de support des 5345 à 65 points qui est actuellement sous pression soit cassée. Pour autant, je ne pense pas que ce soit le grand plongeon si cette zone de support est cassée, parce que la baisse qui a été amorcée à 5655 points il y a un mois vise vraisemblablement à consolider le rallye qui a été enclenché fin mars dans la zone des 5040-5050 points et qui avait donné lieu à 8 semaines de hausse consécutive. Donc, le CAC 40 serait en train de consolider ce rallye. S'agissant d'un mouvement technique et compte tenu du chemin qui a déjà été parcouru à la baisse, je pense que le potentiel de baisse sous les 5345-65 points est plutôt limité. On a une grosse zone de support qui est autour de 5002. C'est un énorme gap qui avait été ouvert sur une base daily entre 5160 et 5215 points. Donc, une forte zone de support. Et avant ça, on a un retracement de Fibonacci à 5275 points. Donc, ce sont deux zones de support susceptibles de contrer toute baisse du CAC 5345 à 65 points et de forcer l'indice à repartir à la hausse. Ceci dit, quel que soit le niveau de rebond du CAC, il faudra rester prudent jusqu'à ce que le CAC réussisse à clôturer au-dessus du gap qui a été ouvert hier à la baisse entre 5490 et 5500 points et également jusqu'à ce que, du côté des indicateurs techniques, le RSI 13 semaines que vous pouvez voir au bas du graphe qui est affiché à l'écran, donc jusqu'à ce que le RSI 13 semaines casse la droite de résistance baissière qui le coiffe depuis le mois de mai. Donc, on a deux signaux à attendre, donc le retour au-dessus des 5500 et la cassure de la droite de résistance baissière du RSI pour pouvoir considérer que la phase de compétition baissière qui était amorcée à 5655 est terminée et que le CAC a amorcé son retour vers 5655 points. Juste pour être certaine d'avoir bien compris, vous pensez que le CAC 40 n'ira guère en dessous de 5345 points ? Non, il y a un risque d'aller en dessous des 5345 points. Ça, c'est possible. Par contre, le potentiel de baisse sous ce niveau devrait être limité soit par un gap qui avait été ouvert à la hausse autour des 5002, soit par un support un peu plus proche qui est les 5275 points. D'accord. On passe maintenant, si vous le voulez bien, au marché d'échange et à l'euro-dollar. Donc on a vu l'euro passer sous les 1,16 $ cette semaine et se reprendre depuis. Quelles sont aussi là vos perspectives ? Alors, l'euro-dollar, c'est vrai, la semaine dernière a perdu
la majeure partie du terrain qu'il avait gagné au cours des 2 semaines précédentes grâce à un rebond sur 1,1510. Donc on a eu un repli assez brutal. Ceci dit, malgré l'ampleur de ce repli, la droite qui soutient l'euro-dollar depuis maintenant 1 an et demi, depuis le rebond sur l'1,0340 de janvier 2017, n'a pas été cassé. Donc, pas de droite cassée, donc pas de signal baissier. Donc, on ne peut pas considérer que le mouvement de repli de la semaine dernière marquait un retour à la tendance baissière qui avait été initiée en février à 1,2560. Tant que cette support se situe à 1,1560 cette semaine et qui monte à peu près 15 pips par semaine et n'est pas cassé, on doit considérer le mouvement de la semaine dernière comme un mouvement de repli technique visant à consolider le mouvement sur les 1,15 10 rebonds qu'on a vu il y a 3 semaines. Donc, le scénario qu'il faut privilégier, toujours même si la pression est à la baisse, pour l'instant, le scénario qu'il faut privilégier est celui d'une reprise. Scénario d'un rebond de l'euro, vers quel seuil, vers quel niveau à peu près? Alors, le premier objectif pour l'euro-dollar est le retour sur les 1,1850. C'est le niveau qui a forcé la parité à se plier la semaine dernière. C'est vraiment le premier objectif. Mais il faudra rester prudent, même si l'euro-dollar franchit cette résistance, il faudra rester prudent jusqu'à ce que la résistance à 1,1995 soit cassée. Il faut vraiment casser ce niveau pour pouvoir véritablement réduire le risque d'une nouvelle rechute vers la droite de support, donc qui est passé en rouge sur le graphe hebdomadaire, et envisager un retour progressif vers les 1,2560, le plus haut qu'on a vu en février. Donc les objectifs, c'est d'abord 1,1850 et ensuite et surtout 1,1995. Et dès qu'on a franchi sur 1,1995, on file vers les 1,25, c'est ça? Alors, on ne file pas, mais on est confiant dans un retour vers les 1,2560. Parce qu'il y a encore des résistances intermédiaires, donc des paliers à franchir. Mais on pourra avoir à nouveau des replis, mais ce seront des replis visant à consolider les mouvements de hausse avant que l'euro-dollar aille à nouveau plus haut, donc 1,2560. À l'heure actuelle, vous n'envisagez pas du tout, Hugues, un scénario baissier sur l'euro-dollar? Alors, l'événement qui pourrait remettre en cause le scénario haussier qu'on vient de décrire, ce serait que la droite de support qui passe à 1,1560, cette droite de support qui est en place depuis janvier 2017, soit cassée. On peut élargir cette zone de support jusqu'à 1,1510, donc on va dire que la zone de support de 1,1510 à 1,1560 soit cassée. Ça annulerait, mettrait en cause le scénario haussier et ça ouvrirait la voie à un prolongement de la baisse qui a été amorcée à 1,2560 jusqu'à la région des 1,1290, 1,13 avant qu'on puisse assister à une tentative de reprise sérieuse sur l'euro-dollar. Alors, je sais bien que dans l'analyse technique, on ne tient absolument pas compte de l'analyse fondamentale, mais quand même, si le CAC 40 a décroché ces derniers temps, c'est quand même lié à toute la situation internationale, notamment au niveau du commerce et les décisions des banques centrales. Ça, c'est quelque chose que l'analyse technique peut appréhender, aussi bien sur l'euro-dollar d'ailleurs que sur l'indice boursier parisien. Alors, en analyse technique, on considère que toutes les influences sont synthétisées, qu'elles soient fondamentales, géopolitiques ou autres, sont synthétisées au niveau du cours. Le cours est le reflet de tous les facteurs qui peuvent l'influencer. Donc, on peut se baser uniquement sur l'évolution des cours et des graphes. D'accord, c'est sans compter quand même sur les surprises que peut vous réserver un Donald Trump. Sans compter sur les surprises d'un Donald Trump ou de tout autre événement, on considère que tout ce qui peut arriver a déjà été intégré dans les cours. Tout ce qui est prévisible est déjà pricé. D'accord. Merci beaucoup, Hugues Naka, consultant indépendant.